Ouh. Ah, ah, c'est l'occasion de se poser. Ouais, ouais, ils sont bien ces fauteuils. Ouais, ils sont pas mal. Même là, ils sont pas mal au milieu de la route. Ouais, C'est pas mal. ouais. Bon, Bon, on bah se merci, lance? merci de venir Bon, c'était faire bien, cette merci beaucoup. interview. Bonjour Pierre, Bon, bonjour. merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter ta voiture? Alors, c'est une Triumph TR3. La particularité, c'est que c'est une TR3B. C'est un modèle que je cherchais depuis très longtemps parce que c'est la plus rare et la plus aboutie. D'accord, C'est des voitures qui ont été faites uniquement pour le marché américain et elles ont été fabriquées en peu d'exemplaires. Ces modèles-là étaient fabriqués à 2804 exemplaires exactement et il en reste aujourd'hui 700 dans le monde. Donc c'est vraiment un objet de collection de par sa rareté. Et elle a le moteur de la TR4, qui est le moteur le plus puissant, une boîte de vitesse complètement synchronisée. Enfin, c'est la plus aboutie des TR3. d'accord, Donc c'est pour ça que je cherchais celle-ci. d'accord. Elle est de quelle année? Elle est de 1962. Oh, quelle année cette année-là! Et D'accord. elles ont été fabriquées exactement de mai à octobre 62, ces voitures-là. Cette belle année! 62! Donc en fait, c'est parmi les dernières TR3 qui avaient déjà le moteur de la TR4 en Voilà, fait. c'est la seule série avec les moteurs de TR4. C'est-à-dire que aux États-Unis, la TR4 était déjà sortie, mais les Américains la trouvaient pas belle. Et ils ont continué à faire des TR3 pour le marché américain avec le moteur de la TR4, avec la boîte de la TR4 pour les Américains, le D'accord, temps qu'ils s'habituent à la nouvelle voiture en fait. d'accord. Alors on a parlé du moteur, mais alors c'est quoi comme moteur dedans? Alors c'est un 4 cylindres. À l'origine, ces moteurs-là, c'était des moteurs de tracteurs. C'est des moteurs de tracteurs Massey Ferguson que Triumph s'est servi pour mettre dans ses voitures depuis le début des TR3, même les versions précédentes qui étaient un petit peu moins puissantes. D'accord, Celle-là fait 105 chevaux et les autres faisaient soit 95 chevaux, soit 100 chevaux avec un bloc un petit peu moins de 2 litres et celle-là fait 2 litres 2. ok, donc 105 chevaux, 2 litres 2. Voilà. Bon, 105 chevaux, pour les voitures modernes, ça paraît pas Ouais. beaucoup, mais pour cette voiture-là, elle doit pas peser grand-chose, cette Non, voiture-là. elle fait 950 kilos. Ouais, C'était vraiment une voiture de sport pour l'époque. Je pense que les voitures de tourisme à l'époque faisaient entre 40 et 50 chevaux, quelque chose comme ça. Donc là, c'était vraiment une voiture de sport. Elle va, paraît-il, je n'ai jamais essayé, à 170 km/h, mais d'accord. ça doit être des sensations impressionnantes, je pense, à cette vitesse-là. Alors, tu nous as expliqué ton choix pour ce modèle par rapport à sa rareté. Oui, Donc, la gueule de la TR3, mais avec la mécanique et les performances de la voilà, le TR4. plus abouti. Pourquoi c'est cette annonce-là Parce que je qui cherchais t'a une donné voiture envie? la plus authentique possible. Malheureusement, dans les voitures des années 50 et 1960, surtout les voitures des États-Unis, elles sont souvent en mauvais état, voire pire, restaurées, maquillées. Enfin, c'est très compliqué à acheter. Cette voiture-là n'a eu que 3 propriétaires avant moi, donc je ne suis que quatrième propriétaire, et j'ai tout l'historique de cette voiture depuis 68. Donc c'est une voiture qui est saine et c'est ce que je cherchais. D'accord. Et j'ai cherché ça relativement souvent, on va dire, depuis une vingtaine d'années, avant de trouver vraiment la perle rare, on va dire. Ouais, ça fait une vingtaine d'années que tu cherches en Oui, que fait. je cherche D'accord. Donc, t'as pris le temps de de. temps en temps, oui, de pris le temps de chercher en me disant peut-être que je ne trouverai jamais, mais ça fait D'accord. partie de la recherche. Il faut aussi. D'accord. Et donc celle-là, tu l'as trouvée dans quel état? Comme elle est là aujourd'hui, D'accord. c'est-à-dire que la peinture a été refaite, la carrosserie a été refaite, la sellerie intérieure a été refaite, mais c'est pas une voiture qui a été entièrement démontée et restaurée. C'est jamais une voiture qui n'a jamais été à l'état d'épave, comme bien souvent quand elles arrivent des États-Unis, D'accord. en fait. Donc, Donc tu nous as dit avoir acheté cette voiture dans cet état-là. Tu as dit que la carrosserie a été refaite, l'intérieur a été refait. Qu'est-ce qui est d'origine? Qu'est-ce qui a été modifié? tout est d'origine. Là, je viens de changer les pneumatiques pour des pneus modernes pour améliorer considérablement la tenue de route. Mais autrement, tout le reste est d'origine sur cette voiture. Et c'est ce qui fait qu'une voiture de collection, c'est à d'origine en fait. Ouais. C'est ce qui fait sa cote et puis son authenticité. Voilà, et ma philosophie, c'est de la laisser le plus d'origine possible. Donc pas de modification prévue prochainement. Non, le moins possible, on va dire. Juste éventuellement fiabiliser un petit peu la voiture pour la faire rouler Ouais. couramment, on va dire, mais le moins possible. Depuis combien de temps possèdes-tu cette voiture? Je l'ai acheté au mois d'octobre, en fin de compte, en Belgique, dans les environs de Liège, Ouais. chez un particulier. J'ai fait plusieurs allers-retours, notamment en Belgique, pour trouver la voiture, mais j'étais souvent déçu parce que je voyais l'arrivée. Donc,
C'est assez récent en fait comme achat. Oui, c'est assez récent. Elle n'a pas beaucoup allé jusqu'à maintenant. J'attendais le printemps pour pouvoir m'en servir en fait. Le premier printemps avec toi en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le premier Ah, printemps, super. on se découvre mutuellement. Voilà. Et alors, donc comme c'est assez récent, t'as peut-être pas encore de meilleurs et de pires souvenirs avec cette voiture. Non, on m'a dit qu'il fallait que je tombe quelques fois en panne pour la prise en main et qu'après ça irait. Donc, D'accord. pour l'instant, je ne suis tombé qu'une fois en panne. Ah. Les mâchoires à l'arrière se sont grippées avec le cylindre de roue et donc on a refait le système de freinage. C'est une voiture qui ne roulait pas. Les deux personnes qui l'avaient avant moi étaient vraiment des collectionneurs, mais des collectionneurs qui ne s'en servaient pas. Ton histoire par rapport à cette voiture, les triomphes, si j'ai bien compris, c'est pas la première fois. Non, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps maintenant, j'avais déjà 2 triomphes, des Spitfire, Ouais, des Spitfire un peu plus récentes, les plus Spitfire. récentes, oui. C'était des voitures modernes pour l'époque. Hein, D'accord. 78, 80, c'était des voitures avec lesquelles on roulait tous les jours, on va dire. T'avais acheté quasiment neuf en fait. C'est quasiment neuf, il y en a une qui était quasiment neuve. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'une TR3. Donc on dit jamais 203, c'est ma 3e triomphe en fait. Voilà. D'accord. C'est une voiture qui a peu roulé, elle a 45 000 miles d'origine, Ah oui, c'est bien. donc ce qui est très peu. Donc elle a besoin de rouler du reste. D'accord. Donc pour la faire rouler, on va participer au Mans Classique début juillet Ah super. et à la parade du Mans Classique sur le grand circuit. Voilà. Super, j'aimerais bien y être. Voilà, écoute, avec plaisir, tu es invité à participer. Dans un prochain épisode alors. Avec plaisir. Eh ben super alors. Il faut la faire rouler pour l'entretenir. On va faire un petit tour? Avec plaisir. Eh ben alors Allons-y, c'est on est parti. parti. Elle est pas grande la porte. Non, c'est pas grave. Tu mets la main par terre sur la route quand t'es la Spitfire, la 1500 que j'avais. En fin de compte, pour doubler, elle était tellement basse que pour doubler, je regardais sous les essieux des camions s'il y avait personne. Ça faut le dire à la caméra. Et en fin de compte, je doublais comme ça parce que c'était plus facile que regarder que se déboîter un peu pour doubler les camions. Bon, Mais, écoutez, c'est parti. Allez, parti. On y va? Ah. Normal. Bon, elle est toute mignonne. C'est vrai que c'est pas grand à l'intérieur. C'est pas grand, hein. Ça me rappelle vraiment l'essai de la Morgane en fait. Quand tu es un peu un peu costaud, tu Ouais. te cales par les épaules. Hein. On se tient par les épaules. Ouais. Mais c'est vraiment la Morgane en fait. Hein. C'est la même famille, hein, quelque part. Enfin, je veux dire, c'est des voitures anglaises après. Ouais. Tu prends une Morgane des années 60, c'est le même moteur. Alors, ouf, allez, c'est bas, hein. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est bas. Bon, c'est la première voiture de Johnny Hallyday. Ah oui, première. Ah oui. Oui. Ah ouais. Il en a eu 2. C'est la première voiture à 18 ans à l'époque que son impresario lui avait offert. Enfin, est-ce que je recule le fauteuil? Ouais. Je suis trop près du volant. Ouais, mais t'es toujours très près du volant. Mais le problème, c'est qu'après, je toucherai plus les pédales. Voilà, c'est ça. Donc t'as le volant dans le ventre presque, mais c'est Voilà. normal, c'est normal. Et voilà, je suis Tu comme rentres ça. le ventre, c'est normal. Mais par contre, les pieds sont limites pour toucher les pédales. Ouais, Et puis j'ai la tête dans la capote, donc je suis obligé de faire comme ça. c'est ça. Mais après, si tu veux qu'on a la capote, on peut. Mais c'est vrai que t'es grand, toi, donc du coup, avec la capote, non, ça va. Je fais même pas 1m80. Ouais. Je suis obligé de me mettre comme ça pour la tête dans la capote. Bon, ok, on va essayer. Par contre, il faut que tu arrives à débrayer complètement à fond, sinon t'auras Ouais, du mal à passer vitesse. c'est bon, ouais. Si tu recules trop, ça aura... C'est bon, frein, accélérateur, ouais, c'est bon. Ouais. Alors, explique-moi. Bon, alors clignotant, je t'ai dit. Piano. Normalement, c'est retour automatique, mais à vérifier. D'accord. Là, tu as contact, start, appuie là. Ça, c'est le choc, mais quand elle est chaude, il n'y a pas besoin. J'ai déjà dit 20 fois, il faut foutre le choc. C'est le start, c'est sous le choc, c'est le starter en fait. C'est ce Ouais, qui aide ça. à mettre un peu plus riche au début en Ouais, fait. c'est ça, à froid, ouais. Ok. Uniquement à froid. Donc start, j'accélère un peu en même temps. Si tu veux, mais normalement, voilà. Ah ouais, bah elle est chaude là. Elle est chaude, hein. Ok. Il n'y a pas de direction assistée. Non, c'est même Ah. pas une direction à crémaillère. Hein. C'est une direction à vis. Ah ouais, C'est d'accord. avant les directions à crémaillère. Ouais, Alors, ouais, c'est ouais. vrai qu'à bas régime, au début, pour manœuvrer, pour tourner, c'est un peu surprenant. Ouais. Mais voilà, le reste, à part la direction, le reste, c'est... Je peux passer ma vitesse là. Ah ouais, tu peux venir. Oula, oula, oula. Oula, je Je l'ai sais pas. pas si t'es à la troisième là plutôt, non? J'ai passé. Non, je sais pas, je suis allé tout droit après la Ouais, vas-y, première. t'as passé toute la troisième. Passé la troisième. Alors elle est où la deuxième? Elle est vers toi et en arrière. Oula, le frein. Ouais, Ah mais c'est un cul-de-sac ici. Oui. Je Alors, pensais que tu attends. voulais faire demi-tour. Voilà. Là je suis au point mort. Ouais, t'es pas- Première. Ouais, Ok. vas-y.
Il faut que tu avances en tournant le volant. Ouais, ouais. Tu braques à fond. Tu peux pas tourner le volant sans que ta voiture avance en fait. Ça passe, ça passe, Voilà, ça ouais, passe. oui. Tu vois, avant, elle aurait pas tourné là, si j'avais pas changé de pneu. Ah ouais, ouais. Il fallait D'accord. que je me reprenne en 2 fois ou 3 fois. D'où les pneus modernes en Parce fait. que voilà, parce qu'en fin de compte, le pneu, le flanc se couchait. Ouais. Ah oui, en fait, tu peux pas pré-tourner les roues, hein. Non, ça, non, ça marche non, pas. non, c'est quelques voitures modernes, ça, vas-y. T'accélères et... Il faut commencer à partir pour pouvoir tourner les roues. Oui, il faut que la voiture, sinon le boîtier il va pas tenir longtemps. Ouais. T'as pas d'ABS et t'as beau avoir 2 freins à disque, ça freine pas instantanément quand même. Hein. Ah, il est en miles. Il est Oui. en miles, d'accord. Ouais, Donc ouais. 20 miles, ça peut La être miles 30. c'est à peu près 30 D'accord. et 50 miles t'es à 80. Ouais, alors le volant est dur hein, quand même. Hein. Surtout la pédale de frein, je passe mon temps à la chercher. Je sais où tu te caches. Il y a tout qui tremble. Hein. Ouais. Mais encore, je pensais que ça serait pire, tu vois. J'en avais essayé 2, mais... Là, je suis en troisième là. Ouais, t'es pas mal, hein. Ouais, ça pas tourne, mal. hein, mais fais-toi. Ah Ralentis, oui, ralentis. oui, oui. Ouf. J'ai fait une bêtise là, non? Non, c'est pas grave. Attends, j'ai embrayé à fond, hein. Ouais. Non, mais c'est normal. C'est quand tu rétrogrades en seconde, en fait. Ouais. Donc, Faut l'anticiper ouais, et puis bien. C'est un peu bien dépaillé. Mais c'est pour ça que je voulais la boîte complètement synchro, parce que les autres c'est encore pire. Et une que j'avais essayé à Nantes, je l'avais pas achetée parce que elle était plus chère que celle-là. Et la boîte, la deuxième, elle sautait tout le temps. Fallait me dire, bah, c'est pas grave, faut laisser la main sur la boîte. Donc, je dis, attendez. Ah ouais. Ouais. Bah, ça fait petite campagne anglaise, là, cette Ouais, route. c'est ça. Ça va très bien avec la voiture. Ouais. J'aime bien ces petits passages avec les. Ouais, c'est joli. végétations, c'est joli, pardon. On peut pas se faire des photos dans ce coin-là avec la Ouais. voiture, ça pourrait être chouette. Je pense qu'il faisait des rallyes Monte Carlo et tout avec ça. Il fallait pas avoir peur parce que la téléroute elle est quand même pas extraordinaire. Oui, mais les routes elles étaient fermées quand il y avait le rallye. Ouais. Il n'y avait personne en face. Ouais. 105 chevaux, ça suffit pour les, Ouais, là, pour les 900 kilos, ça suffit. Bah ouais. Alors pour ouvrir la porte, le plus simple, c'est de glisser la main à l'extérieur Oui. et hop, comme ça, par la poignée extérieure. Voilà. Dans la portière, Oui. pour pouvoir ouvrir le capot et Récupérer puis la roue de secours. la roue de secours. Voilà. Ah. Alors là, pour sortir, à chaque fois, j'ai le bassin qui se prend dans le volant. Voilà, alors ça c'est l'outil magique, indispensable. Comme quoi on ne peut rien faire sur cette voiture. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moteur? Donc c'est un 4 cylindres avec 2 carburateurs, sans électronique. La particularité c'est qu'on a un embrayage hydraulique sur ces voitures. Donc tu nous disais, c'est un 2 litres 2, donc c'est celui qui était dans la TR4. Voilà, c'est celui qui a servi après pour la TR4, qui a été mis effectivement dans ces dernières TR3. Et c'est un moteur qui a servi sur les tracteurs Massey Ferguson à l'origine. D'accord. Quand après-guerre, les Américains ont envoyé des tracteurs agricoles. Donc il est à l'avant, c'est une voiture propulsion. C'est une voiture propulsion, comme toutes les voitures de cette époque-là. Et pour le refroidissement, effectivement, il y a une toute petite hélice là. Voilà, c'est pour ça que souvent on ajoute à la place de la petite hélice un ventilateur électrique. Ouais. Puis le radiateur est pas énorme non plus, hein. Non. Ok. Donc ça chauffe un peu, tu me disais. Donc dans la circulation moderne, elles ont un petit peu de mal. Sur la route, ça va, mais elles supportent pas les embouteillages. D'accord. Un petit peu comme nous, du reste. Oui, tout à fait. Et on chauffe aussi par moment. Voilà. Donc ça, Ah voilà, d'accord. ça. Allez, je t'avais défait. Voilà. Ah Et oui. là, on retrouve la roue de secours Ouais. et le cric Et le cric. pour le dépannage. D'accord. Donc en fait, il prend une bonne partie de l'arrière. Et Oui, il reste un... tout le fond du coffre, donc ce qui fait que le coffre est... Et donc en fait, le coffre, mais il n'est pas immense en fin de compte. Parce que il n'est pas très profond. En fait, il Voilà, le s'arrête fond là, est là, en fait. la roue de secours est dessous. D'accord. Et devant, on a le réservoir. Alors je vois que tu as un petit kit de secours. C'est quoi le kit de secours indispensable sur cette voiture? Alors le kit de secours indispensable, c'est la courroie, Ouais, les bougies, le thermostat et surtout la bobine. Voilà. d'accord. C'est le kit de survie pour tout utilisateur de ce genre de voiture. Alors ça sert à quoi cette petite trappe Ah, c'est là? une petite trappe quand on n'a pas suffisamment d'air, au cas où
une fois la capote enlevée, on est encore un peu chaud, on peut avoir une petite trappe d'air supplémentaire. D'accord. C'est bien connu dans les campagnes anglaises, il fait Voilà, chaud. les Anglais avaient, n'est-ce pas, avaient peur d'avoir trop chaud, donc ils ont prévu la petite trappe supplémentaire. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna